C'était aux temps anciens. Juste après que les dieux aient fait place aux humains, ne gardant que les cieux et le fond de la terre, en ces âges obscurs, l'homme buvait au cratère de belles sources d'eau pure. On clamait en ce temps, et le fracas des armes, et le choc des titans, et la beauté des femmes, les monstres et les trophées. En cet âge des ancêtres, pour chanter ces hauts faits, il y avait des poètes. Ils disaient l'épopée sous un pin parasol, puis tranquille repartaient, la lyre sur l'épaule, cavalant tel et hol, vers d'autres horizons, ils arpentaient le sol et n'avaient pour maison que la voûte d'étoiles, dînant d'un bout de pain, avec souvent pour table la poussière du chemin. Le meilleur sans conteste, parmi toute cette somme de gens au verbe leste, était un très vieil homme, aveugle de naissance, sa voix de port en port, d'une subtile essence, portait une parole d'or. Il arriva qu'un jour, il parla sur une place, en plein milieu d'un bourg, devant la populace. Les gens s'émerveillèrent, sitôt ils lui offrirent le gîte et le couvert pour prix de tous ses dires. Par égard pour ses rides et son infirmité, ils y choisirent pour guide un jeune berger rusé, qui mènerait le vieux sage à travers la contrée jusqu'au prochain village, où il devait compter. Le lendemain matin, ils prirent le départ, le vieux et le gamin, au visage goguenard. Sous un soleil radieux, ils marchaient d'un bon pas et quittèrent tous deux le bourg sous les hurrahs. Il n'y avait à l'époque entre les deux hameaux qu'une étendue de rocs, sans arbres et sans point d'eau. C'était l'été, du ciel, d'ardents ses feux ardents, le souverain soleil chauffait la terre à blanc. L'enfant suait à grosses gouttes. Mais l'ancien, insensible, près de lui, sur la route, avançait, l'air paisible. L'enfant mis à l'amende désirait s'arrêter, mais n'en fit pas demande. Il avait sa fierté. Afin de faire étape, peut-être inspiré par une muse, soudain riant sous cap, l'enfant eut une astuce. Il dit au vieux: « Ô maître, je vois sur cette lande tant de gens qui s'arrêtent, venus pour vous entendre. C'est toute une multitude qui attend devant nous sur cette terre aussi rude, vos poèmes aussi doux. » « S'ils sont tous venus pour écouter mes histoires, dit le vieux à mon tour, de ne pas décevoir. Et dans la poussière de craie, ce vieil homme voûté raconta comme jamais on avait raconté. Devant lui comme public, il n'y avait pourtant rien que des blocs erratiques, mais il leur dit si bien ses contes fleurant la mire par sa lyre et ses mots qu'à la fin les pierres dirent toutes ensemble bravo. Et comme il repartait, au gamin ébahi, sous le soleil d'été, en souriant le vieux dit: « Enfant, en vérité, il y avait bien longtemps que n'avait rencontré d'aussi aimables gens. » Nul depuis ce récit ne fit parler les roches. Mais tant nombreux ici, nous sommes les parents proches de ce conteur des pierres. Peut-être vous connaissez son nom. C'était Homère et son chant, l'Odyssée.